Salut à tous, bienvenue sur Bitwarden. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil pour stocker nos mots de passe et infos perso. Au lieu de les garder dans nos navigateurs, on peut les mettre dans le cloud crypté. Ici, on voit une vidéo avec le code. Là, il se connecte à GitHub. Comme le mot de passe est dans Bitwarden, il le remplit direct. Comme vous voyez, il y a un essai gratuit. Bref, ça sert à mieux sécuriser nos mots de passe et les stocker safe dans le cloud. Donc, on clique sur Commencer gratuitement et on va sur notre compte. Faut un mot de passe d'au moins 12 caractères. Important, faut pas l'oublier, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Voilà, c'est comme ça qu'on peut commencer. Alors, comment utiliser Bitwarden? Une fois connecté, on peut créer des éléments, des identifiants web, cartes, ID, notes privées ou clés SSH. On peut créer des dossiers. Cliquez sur Nouvel élément, puis sur les données pour le nom, disons YouTube. Ici, on met le nom d'utilisateur, test, le mot de passe. Vous l'inventez? Non. Mettez le vôtre et toutes ces infos. J'invente pour des raisons évidentes. Et ici, on met l'URL youtube.com. On peut ajouter d'autres sites si on a les mêmes identifiants ailleurs. On clique sur Enregistrer. Il demande si on veut sauvegarder. Évidemment, on dit non. Pas logique de l'avoir dans Brave et ici aussi. C'est un double risque. Ici, si on clique sur les 3 points, on peut éditer, copier, etc. On peut aussi créer de nouvelles organisations. Si on veut partager des données, on peut utiliser l'extension. Avec l'extension, certains sites remplissent auto les infos de connexion. On peut utiliser envoyer pour des textes ou fichiers. C'est pour envoyer au compte Bitwarden, pas externe. On a des outils comme un générateur de mots de passe. Voici comment on génère des mots de passe. On définit la longueur ici. Si je mets 70, il le fait. Oui, il le fait. Le voilà. Je ne sais pas si c'est 70 ou 700. Suivant, 128. Je peux choisir les caractères, majuscules, etc. Je peux définir un minimum de chiffres ou de caractères spéciaux. Je peux créer des phrases de passe, des phrases, ou choisir le nombre de mots ou l'identifiant. Je peux aussi importer et exporter des informations. C'est simple, on peut importer si on a des mots de passe dans un fichier TXT par exemple. On indique le type de fichier. Voilà, il y a l'option TXT. Je viens de cliquer dessus. C'est pour transférer les données si on les a ailleurs, comme dans Chrome par exemple, si on les y stocke ou si on utilise une autre gestionnaire comme Bitwarden ou 1Password. Enfin, il y a la section Rapports pour les données, c'est-à-dire les statistiques. Il y a aussi les paramètres pour changer l'email, etc. On peut y supprimer le compte et plus encore. Voilà comment fonctionne Bitwarden. Bon, on va enfin voir les plans tarifaires de Bitwarden, d'accord? Les voici, ok? Voilà les tarifs de Bitwarden. On voit que gratuit à vie, appareil illimité, gestion des clés d'accès. Mais le plus intéressant, c'est l'offre premium, non? À partir d'1$ par mois ou 10$ par an, accès d'urgence, rapport de sécurité, stockage de fichiers et authentificateur intégré. Pour les familles, c'est 3,33$ par mois. Pas cher, mais faut pas exagérer non plus, hein? Au final, ça stocke juste les mots de passe. 1$ par mois, c'est 1$ par mois. Quoi? Je pense qu'en échange d'une sécurité totale, ou mieux, une sécurité accrue pour vos mots de passe. Je pense que ça vaut le coup de les stocker dans le cloud, si c'est ce que vous voulez, non? C'est préférable à les stocker ici ou dans un bloc-notes ou autre chose du genre. De plus, l'avantage c'est que vous y accédez de n'importe quel appareil. Si votre ordi tombe en panne, vous pouvez y accéder d'ailleurs. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.